Pour la cinquième question, on va vérifier que les résultats expérimentaux sont en accord avec l'expression proposée. Donc, on a trouvé cette expression dans la question précédente. Maintenant, pour vérifier que les résultats expérimentaux sont en accord avec cette équation, on va écrire l'équation, ou bien on va vérifier que les valeurs de K1, les valeurs de K1 plus K2 dans cette expression K1 plus K2 fois T est égal à ln xe moins x moins ln avec ce moins ici moins ln xe moins x0, le moins ici, donc j'obtiens plus et moins, donc K1 plus K2 est égal à 1 sur T, ln A moins ln B c'est ln A sur B, donc ln le rapport xe1 moins x0 sur xe1 moins x. Pour vérifier que les résultats expérimentaux sont en accord avec l'expérience, on va vérifier que ce terme K1 plus K2 est constant en remplaçant par les valeurs de x, xe et x0 à chaque instant, sachant que la valeur de x0 c'est une valeur constante, c'est la valeur de x à t est égal à 0, donc c'est 0,366. La valeur de xe ou bien x à l'infini, c'est la valeur de t est égal à l'infini, c'est 0,078. Donc on va remplacer à chaque fois par les valeurs de x0, xe et les différentes valeurs de x à différents instants, et on va vérifier que ces valeurs sont des valeurs constantes pour trouver une valeur de K1 plus K2. Donc on va calculer ces valeurs de K1 plus K2. On va trouver une valeur numérique. C'est dans les environs, quand j'ai calculé moi, c'est dans les environs de 6, fois 10 à la puissance moins 3. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va trouver une constante. La sixième question, déduire des résultats expérimentaux les valeurs de K1 et K2. Donc, à l'équilibre, on a la vitesse de la réaction nulle. On a la vitesse de la réaction qui est nulle. On a aussi la relation qu'on a déjà fait à partir on a K équilibre est égal à K1 sur K2 est égal à on va utiliser l'autre expression. On va utiliser xe qui est égal à K2 sur K1 plus K2. C'est l'expression de xe qu'on a trouvé ici dans la question dans la question 3.
comme on a la valeur de xe et on a la valeur de K1 plus K2, donc on obtient K2 est égal à combien? Est égal à xe fois K1 plus K2. Donc on trouve K2. Et pour trouver le K1, on remplace ici par la valeur de K2 trouvée pour trouver K1.